Salut à toi, bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. C'est Romain. Nice. Et Philippe? Nous redire la liberté et aujourd'hui on va parler d'entrepreneuriat. Donc qu'est-ce que l'entrepreneuriat, Philippe? Alors, déjà, entreprendre, si on se contente du sens littéral de la chose, c'est quelqu'un qui a une entreprise en fait, hein. Logique. Mais si après on va un peu plus dans le truc, voilà, un peu plus spirituel, si je puis dire. En fait, pour moi, c'est juste quelqu'un qui va essayer de mener un projet, quoi, en gros, et puis un petit peu prendre le contrôle sur sa vie, tu vois, en fait. Et voilà. Peut-être subir les autres. Voilà. Et puis voilà, un petit peu se prendre en main et puis s'assumer, quoi, tu vois, vraiment faire quelque chose de lui-même et pas, tu vois, travailler pour le projet de quelqu'un d'autre, vraiment créer son projet, quoi, tu vois, enfin, voilà, c'est Créer sa vie, si on veut dire. Ah, je vais rebondir sur quelque chose qu'un grand homme m'a dit un jour. Il s'appelait Philippe. excellent. Il m'a dit, entreprendre, faut le voir comme si t'étais dans un taxi. Quand t'es salarié, t'es à l'arrière de la voiture, tu sais pas pendant combien de temps ça va durer et tu sais pas où tu vas, mais tu te contentes de suivre. Alors que quand t'es un entrepreneur, quand t'es le patron, c'est toi qui conduis la voiture et tu sais où tu vas et pourquoi tu y vas. Et ça, je pense que ça n'a pas de prix. Savoir pourquoi on vit au final. Après, ça veut pas dire que si t'es pas entrepreneur, parce qu'il y a des gens, ils veulent être par exemple médecin, t'es pas obligé d'être entrepreneur pour être médecin, quoi, tu vois. Ouais, j'avoue, ça. Ça, c'est important à dire. Du coup, est-ce que pour toi, entreprendre, c'est lié avec réussir sa vie ou pas? Je pense qu'entreprendre, c'est pas forcément réussir sa vie. Parce que pour moi, réussir sa vie, c'est réussir à atteindre ses rêves. Donc si tu dois entreprendre pour réussir tes rêves, oui, ça va permettre à réussir ta vie, mais c'est pas la fin, tu vois. Mhm. Et si, comme tu disais, si ton rêve c'est de devenir médecin, t'as pas obligé d'entreprendre pour réussir ta vie, du coup. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Parce que tu fais carrément, moi, je suis assez d'accord. En fait, ça dépend. Si pour toi réussir ta vie, c'est être éboueur, bah pas besoin d'entreprendre, donc ça a rien à voir. Maintenant, si réussir ta vie, je sais pas, c'est coloniser Mars avant Elon Musk, terrible, avant Elon Musk. Et sûrement qu'il faut entreprendre, quoi, tu vois. Donc après, ça dépend un peu la vision qu'on a nous-mêmes de réussir sa vie, mais je pense que ça peut y contribuer. Et puis, en fait, pour moi, c'est vraiment très lié, en fait, à, du coup, je vais totalement niquer le plan. Juste pour moi, c'est vraiment lié au fait d'être un digital nomade, en fait. Parce excellent. que, hein? Excellent, mec. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est vraiment lié, même si on a vu qu'il y a d'autres façons de devenir digital nomade, mais pour moi, clairement, l'entrepreneuriat, de la façon dont je le vois, c'est vraiment, Après, ça, c'est pour être, tu vois, la conséquence, c'est d'être digital nomade, tu vois. Ou le résultat, plutôt. Non, reste parce que aussi, tu vois ça, toi, tu veux entreprendre pour être digital nomade. Donc, Ouais. tu vois que ça aussi comme ça. Parce qu'après, je pense qu'il y a deux entrepreneurs types. Il y a l'entrepreneur qui veut entreprendre pour, être digital nomade sans devenir multimillionnaire ou même milliardaire, tu vois, genre juste être libre géographiquement. Et voilà, après t'as des digital nomades qui sont Ouais, je comprends ce que tu veux dire. mais tu vois, genre juste être aisé dans sa vie et pas être dans le besoin. Mhm. Et après t'as des gens comme Elon Musk qui eux entreprennent pour quelque chose de plus fort que l'argent pour eux, quoi. Sauf que là, Elon Musk, il s'en fiche, il a de l'argent jusqu'à la fin de sa vie, tu sais. Alors ça, c'est pas du... Non, mais après aussi, pour moi, il y a un autre type d'entrepreneur, c'est genre mon père, par exemple, qui a créé une petite entreprise dans la maçonnerie, si je dis pas de conneries. Et tu vois, ça c'est un peu différent, quoi. C'est pas non plus pour réaliser ses rêves, parce que je pense pas que c'est un de ses grands rêves. Mais tu vois, je pense aussi ça peut être genre juste aussi tu peux te retrouver entrepreneur malgré toi, quoi. Tu vois, genre par exemple parce que t'as un problème avec ton patron et que tu peux voir que c'est plus intéressant de faire ça qu'autre chose, ou je sais pas, tu vois, il y a plein de raisons, je pense, qui peuvent faire qu'on peut devenir entrepreneur sans spécialement que ça soit le rêve de ta vie, quoi. Peut-être qu'il s'était dit aussi qu'il allait gagner plus d'argent et tout. Ouais. Et ça, c'est pas du tout vérifié. Hein. Faut dire. J'espère. Après, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et qui m'a dit de surtout pas entreprendre. Mais c'est pas...
passe outre. Bref. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Du coup, pour revenir sur l'entreprendre, à proprement parler, je pense que il y a des causes quand même, tu vois, pour entreprendre. Là, par exemple, ton père, c'était par rapport à son patron, si j'ai bien compris. Non, Après, c'est un exemple. je crois. Mais après, il y a d'autres façons il y a d'autres moyens qui vont te pousser à entreprendre, tu vois. Mhm. Par exemple, je sais pas, si t'es en manque de reconnaissance, par exemple, que t'es dans un travail, ton travail il paye bien, t'es content, enfin t'es pas content, mais ton travail paye bien et ton patron est gentil. Mais c'est un travail qui t'accomplit pas du tout. Ouais, d'accomplissement plutôt, parce que Bah voilà, ouais. Mhm. Et ouais, tu te reconnais pas dans la création de ton travail finalement, parce que finalement tu travailles pour ton patron. Mhm. Donc du coup, il y a aussi des gens, je pense, qui entreprennent pour justement avoir cet accomplissement Ouais, de création. Mhm. Bah, du coup, moi je pense aussi il y a pas mal de gens qui, tout simplement, même, enfin aussi des gens qui aiment pas du tout leur travail en fait. Je pense, enfin, tu vois, c'est sûr que ça existe des mecs qui aiment pas leur travail et au final, entreprendre, c'est un petit peu la porte de secours, quoi. Ouais. Moi, enfin, c'est un petit peu le cas, moi, et toi aussi, du coup, parce que tu vois, on était un peu en mode jusqu'au moment où on a appris à, enfin, voilà, on a su que ça existait un petit peu notre style de vie. Tu vois, on était un petit peu genre bloqué limite à toi devenir ingénieur et moi je sais pas encore. Tu vois, genre, c'était vraiment, tu vois, on n'avait pas beaucoup de portes, enfin moi en tout cas j'ai pas beaucoup de portes et puis même toi tu vois c'était pas non plus c'était des Bah, trucs j'avais qui des portes, paraissaient mais cool qui mais me c'était menaient quand vers. même voilà quoi, c'était assez terre à terre quoi, tu vois. Ouais. C'est bien, ouais. Et du coup je pense que l'entrepreneuriat c'est un petit peu le truc qui peut être ouvert sur des possibilités ouf, genre vraiment abusé, enfin vraiment bien, comme sur des trucs extrêmement pourris aussi, tu vois. En fait, c'est vraiment le truc où t'as le plus, tu vois, c'est comme la loterie, quoi. Tu peux perdre ton argent ou tu peux tout réussir, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais, tu vois, Ouais, c'est dangereux. ingénieur, tu sais à quoi t'attendre, quoi, tu vois. Alors qu'ingénieur, bah, Voilà. ça veut rien dire, en fait, limite, tu vois. T'as tellement de possibilités différentes. Ouais, je crois, non, d'accord. Ouais, enfin, ingénieur, en plus, t'as beaucoup moins de risques. À Ouais. moins que tu sois ingénieur, tu apprends entrepreneur, mais bon. Enfin, en gros, t'es embauché et puis tu fais ton boulot. Le qu'entrepreneur, ben, on sait qu'il y a 9 startups sur 10 qui échouent, il y a directement plus de risques. Et du coup, on pourrait peut-être rebondir sur une question qui sont, qu'est-ce que, quand on nous parle d'entrepreneuriat, généralement, on nous dit pas, genre, les problèmes, tu vois, genre, la vision, idéaliste comparée à Bah, la vision réelle. juste un petit truc par rapport à ce que tu disais. On dit, ça va, t'as dit tout à l'heure, c'est la sécurité. Après, je pense que aussi, ça peut peut-être être une illusion, cette sécurité. Tu vois, peut-être, t'es pas si safe que ça, parce que ton patron, s'il a un problème, c'est toi qui Oui, le règle. totalement. Totalement. Du coup, c'est Après, aussi une idée qu'on a, quoi. C'est aussi, on a une idée qu'entreprendre, c'est risqué, c'est dur et tout, alors qu'au final, pas forcément. ouais, je pense qu'on dit que c'est de la sécurité le salariat parce qu'on n'a pas de responsabilité, en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est les gens confondent l'absence de responsabilité avec l'absence de risque. Parce qu'au final, ton patron, il peut toujours te virer et là, t'es à la rue. Que si t'as entrepris, personne pourra te virer. Bon, après, tu peux Seule aussi des te seules syndiquer personnes. parce que ton truc marche pas, mais voilà, quoi. Ouais. Mais bon, une fois que t'as réussi à décoller, Ouais. t'as quand même des chances de retomber, mais Ouais, t'as c'est moins de clair. chances que normalement, quoi. Et, et du coup, Romain qui se casse la jambe. C'est le pied. Et du coup, ouais, sur ce que tu disais, c'est vrai qu'on a, en fait, c'est un peu, genre, en fait, je vais un peu me contredire, mais j'ai dit tout à l'heure, on a une vision qui est assez difficile, vraiment, pour entreprendre, si toi-même tu veux le faire. Mais après, on a aussi un petit peu cette vision, sexy, on va dire, de l'entrepreneur qui est, genre, le mec en costard cravate, qui passe un ou deux coups de fil par-ci par-là, tu vois. En fait, limite, c'est homme d'affaires, quoi, tu vois, on confond un peu et, tu vois, genre, vraiment, le mec qui est stylé, qui prend des décisions, tu vois, sur une décision, il va gagner 10 000 euros, genre, il va être à la tête d'un truc de ouf, tout ça. En toi, on a un petit peu cette vision, vraiment, bah, sexy, quoi. Enfin, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Alors C'est que, l'entrepreneur en costume. ouais, voilà. Alors qu'au final, c'est pas, bah après, ça peut le devenir, tu vois, si c'est vraiment que ce que tu veux et que tu arrives à t'en sortir, mais c'est pas forcément la réalité, en fait. Ouais. Enfin, en fait, faut comprendre que c'est
que un type d'entrepreneur, l'entrepreneur qui est en costume et qui passe des coups de fil. Alors que t'as des entrepreneurs qui sont actuellement en train de se prélasser sur un hamac en chemisette, quoi. Après, ça fait aussi rêver, ça. Ouais. Mais oui, c'est sexy aussi, mais tu vois, c'est pas la même chose. Non, mais c'est vrai qu'on a un truc, alors qu'en vrai, entrepreneur, tu vois, en fait, il y a vraiment, quand tu penses entrepreneur, tu penses à des trucs bien précis, alors qu'il faut bien se dire qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent sur, je sais pas moi, l'ergonomie d'un tabouret, quoi, tu vois. Il y a pas que des trucs forcément hyper sexy, quoi, tu vois. Ah, c'est vrai. C'est terrible. Et du coup, faut voir, et aussi, faut voir que surtout, en fait, je pense que si t'entreprends pour cette vision sexy et tout ça, ça va être dur parce que franchement, après, je sais pas, peut-être que tous les débuts d'entreprise sont pas comme ça, mais nous, enfin même si on peut pas vraiment créer une entreprise parce qu'elle est pas encore créée officiellement, tu vois, pour l'instant, mais voilà, ça va bientôt l'être et ça va pas changer grand-chose, que ça sera juste officiel, mais ça va rien changer, quoi. Tu vois, c'est pas spécialement sexy, quoi. T'arrives, tu crées un site WordPress, tu fais des vidéos, tu vois, c'est pas un truc de ouf, quoi. Tu vois, t'es pas là en mode putain, je sens une différence parce que maintenant je suis entrepreneur, tu vois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu peux entreprendre de chez toi. Je sens C'est pas un peu vraiment nul que je veux dire. le choc. C'est pas grave, mais Bref, ouais, du coup, on a pas mal une vision assez ouf, alors qu'en fait, c'est pas vraiment si hors norme que ça d'être entrepreneur et c'est vraiment facile, quoi, en fait. Après, entrepreneur à succès, c'est notre histoire, quoi. ouais, entreprendre c'est facile, réussir Ouais, plus compliqué. Ouais, clairement. Après, quand tu y penses, tu dis que ça paraît sexy, que ça l'est pas forcément, mais ça sera toujours plus sexy pour moi que d'être salarié. Parce que à moins que je m'épanouisse vraiment dans un boulot de salarié qui me plaît, ouais, il faudra vraiment un boulot. Je sais pas trop comment faire. Mais ouais, moi je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment ce mindset-là d'entreprendre, quoi. Tu vois, vraiment le truc de pas aimer, tu vois, être commandé, vraiment vouloir suivre ses propres ambitions, tout ça. Je pense qu'il y a vraiment certaines personnes qui vont à la base pas du tout avoir ce profil-là et qui vont le devenir parce qu'au final ça s'est passé comme ça. Mais je pense qu'il y a des gens vraiment qui, tu vois, il n'y avait pas une autre solution, quoi, tu vois. Ouais. Bah par exemple, si tu prends ma sœur, elle c'est tout l'inverse en fait. Elle, l'autre fois j'en avais parlé un peu d'entrepreneuriat et tout, et elle m'avait dit qu'elle, franchement, elle était vraiment pas déterminée à prendre des décisions et tout, et qu'elle préférait être tranquillement dirigée par les autres. Ouais, ça me fait penser à un truc. T'es vraiment le boss. C'est tous les mecs, et ça fait vraiment plaisir. Tous les gens qui sont là et qui te disent ouais, tu veux faire quoi plus tard? Et ils disent ouais, je sais pas trop. Genre, je vais me prendre un petit job et tout, et quand j'aurai assez d'argent, je vais créer une entreprise et je vais faire un truc de ouf, je vais créer une nouvelle application et tout ça. Alors, bah déjà, ça me fait penser que je sais pas pourquoi tous les trois quarts des gens, quand tu leur parles d'entreprise, ils pensent à créer une application. Voilà, après, c'est notre histoire. Mais ouais, il y a plein de gens, genre, on dirait que c'est un gage de noblesse de créer une entreprise dans ta vie, tu sais. Genre, en mode, c'est un projet à faire dans sa vie, quoi. Et alors qu'ils sont pas du tout intéressés par ça, ils le feront jamais, tu vois. Bah, après, je pense que c'est surtout des gens qui sont perdus. Bah, mais en fait, c'est ça. Il y a plein de gens, ils pensent que, ouais, genre qu'ils savent pas ce qu'ils veulent faire ou des trucs comme ça et qu'ils se voient entrepreneurs. Genre, ils pensent que c'est la porte de sortie alors que, tu vois, ça correspond pas à tout le monde. Mais souvent, enfin, voilà, moi je connais plein de gens à qui ça correspond pas du tout et qui disent qu'ils sont persuadés de faire ça alors qu'ils mettraient en place maintenant, ils s'intéressent pas à tout ça. Enfin, tu vois. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se voient la face sur ça aussi. Après, qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'ils veulent entreprendre mais ils le font pas maintenant? C'est vraiment des enculés. Non, bah, je sais pas, moi je pense que c'était vraiment l'entrepreneur dans l'âme, tu vas pas attendre. Ouais, c'est vrai que, à moins que t'aies une bonne raison. Je vois mal un mec qui kiffe le foot et qui se dit attends, je me laisse encore 2-3 ans et après je commence le foot. Tu vois. Grave. Attends, parce que là c'est chaud. Ah, mais tu vois, y a aucune raison valable, quoi. Genre, à la limite, commencer à ton échelle, faire un petit truc, mais tu vois, t'as direct Commencer juste à moi, s'informer. De quoi? Commencer juste à s'informer. Ouais, voilà, déjà ça. s'informer, apprendre des choses, regarder comment ça se passe, enfin, tu vois, t'as plein de trucs. Ouais, Et même si je passe en pas tant là-dessus. qu'entrepreneur, t'es pas obligé de mettre toute ta vie entre parenthèses pour devenir entrepreneur, quoi. Tu peux le faire, genre, t'occuper de ton truc, de ton projet, 1 heure le week-end. Enfin, je veux dire, t'as pas besoin d'être là et dire, bon, allez, les mecs, je suis entrepreneur, désolé, je me casse du boulot, j'ai quitté ma femme et tout ça, j'ai pris un petit appart dans la forêt pour pouvoir bien me focus sur mon truc, tu vois. Bah non, c'est extrémiste. Ouais, voilà.
Bah, regarde, nous, l'exemple, c'est on est en train d'entreprendre alors qu'on Oui, a les voilà, cours. l'exemple. Même si c'est relou. Ouais. On va se le dire. Ouais, du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de... Attends, on parlait de quoi déjà, cette expérience? Un petit peu. T'avais marqué, du coup, entreprendre en grand vs en petit. Qu'as-tu à nous dire là-dessus? C'est ce que j'ai dit au début avec les gens qui veulent entreprendre vraiment pour tout casser, tu vois, genre pour que le monde Ah ils ouais, les je suis un peu connaissent ça. pour ce qu'ils ont fait et tout, avoir des centaines d'employés, gagner des millions par mois. Ouais. J'ai eu du mal à le dire par mois, genre tellement c'était beaucoup. Enfin, je vais faire par mois. Gagner des millions par mois et puis tout Ouais. ça. Et après en petit, ben ça correspond plus à un mode de vie où un peu comme toi, je pense, tu aspires, Mm. qui est plus sur du revenu aisé, quoi, qui te permet de vivre comme tu le souhaites, sans être dans Après, le besoin. si je tirais les revenus que je vise pour des personnes entre guillemets lambda, tu vois, elles se foutraient de ma gueule, hein. Parce que Bah, pour être aisé, dis-nous tout, après, mec. faut... Hein? Dis-nous tout, mec. Quels sont tes revenus? Bah, moi, tu Visés. vois, je pense, plus tard, je viserais bien. Enfin, je pense, tu vois, je me relaxerai à certains paliers. Mais tu vois, au moins atteindre, essayer d'atteindre peut-être les 10, 15 000 euros par mois, tu vois. J'y suis pas encore, mais tu vois, au fur et à mesure et aller tranquillement et avancer vers ça, tu vois. Parce que même si je souhaite pas, après, forcément gagner des millions et tout ça, parce que, tu vois, après, je pense que c'est des sacrifices, quoi. Tu peux pas gagner des millions et puis avoir plein de temps libre et tout ça, quoi. C'est pas possible. Donc je pense Ouais. que c'est un choix. Et puis moi, en fait, je pense que à partir d'un moment, c'est plus vraiment une question de difficulté de gagner beaucoup d'argent, c'est juste une question de choix en fait. Est-ce que tu préfères mettre des actions en place qui vont dupliquer ce que tu as fait et puis t'avoir tes plus de résultats, ou tu préfères t'arrêter et profiter là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Profiter de ton temps. Après, il y a aussi un autre modèle qui peut être envisageable. C'est, imaginons que tu gagnes 50 000 euros par mois. Tu prends 10 000 euros pour vivre très confortablement par mois, tu vois. Mhm. Et tous les restes, tu les investis pour être entier par la suite. Et du coup, ça serait investir maintenant, bah du coup, pour gagner plus d'argent, donc en perdant du temps, pour finalement après avoir du temps libre tout le temps. Ouais. Que si t'investis pas pour être entier, tu seras quand même obligé de continuer ton activité. Ouais, ouais. Bah après, oui. Après, je pense on parle un peu beaucoup de choses qu'on sait pas encore, tu vois. Enfin, je veux dire, on n'a aucune idée de Voilà, comment ça c'est se plus des passe. hypothèses. Je pense pas que, ouais, je pense pas, enfin, tu vois, je sais que je vais pas être en tout cas partie des personnes qui veulent changer le monde, quoi, tu vois, même si je respecte beaucoup, mais c'est des personnes qui sacrifient leur vie, quoi, clairement, tu vois. Après, c'est aussi parce que peut-être elles sont restent comme ça et c'est leur mission, mais moi, ma mission, je pense que c'est plutôt de bronzer au bord de la plage, quoi. Non, mais Après, techniquement, si tu t'entreprends là comme on le fait après, maintenant, ouais, moi, tu vois, je on change le aide les monde à gens, notre tu vois. échelle, hein, De parce qu'on quoi? aide des gens. De quoi? Bah là, maintenant, on change le monde. Ouais, ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'en fait, tu vois, je dis ça, mais en fait, je veux vraiment aider des gens. Tu vois, c'est vrai que on dirait que je veux juste bronzer au bord de la place comme un enculé. Non, non, après, tu vois, mon but, c'est d'aider des gens, tu vois, voilà, à atteindre un petit peu leur objectif, à apprendre des choses et tout ça. Mais c'est pas, voilà, de changer la vie de la moitié de la planète en créant le truc qui va tout révolutionner ou un truc comme ça, quoi, tu vois. Je veux aider les Ouais. personnes qui sont intéressées par ce que je fais et voilà, pour leur apporter suffisamment de valeur pour qu'ils m'apportent aussi, enfin, je sais pas comment Est-ce dire, qu'on genre peut un dire échange. Hein? que tu veux aider l'humain, mais peut-être pas l'humanité? C'est beau, mec, c'est exactement ça. C'est beau. Il était réfléchi. Et toi, du coup? Mais moi, c'est en fait, mon but, on va dire, c'est ce que je t'ai dit avant avec être entier, en fait. Mhm. Finir par être entier pour profiter de ma vie, quoi, avant de le faire. Après, je pense pas que tu fais un métier que t'aimes, genre par exemple comme là, ce qu'on fait, faire des podcasts, même si on n'en vit pas, tu vois, Ouais, il y a c'est vrai que beaucoup de gens qui en c'est, vivent. Moi, je considérerais pas ça comme une tâche chiante, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc cool. Tu parles avec des gens qui aiment ce que tu fais, tu leur partages ta passion, ils apprennent des choses, t'apprends. Enfin, tu vois, c'est quand même cool, Hmm. je trouve. Ouais, c'est vrai que ça, en plus, c'est accomplissant hein, Accomplissant, d'aider les gens. c'est Pas ça? accomplissant. Je crois Pas pas que ça ça? existe. Accomplissant. Tu Si vas. ça existe. Ah ouais. Et aussi, ce qui est cool, maintenant que je pense, c'est, tu vois, c'est comme, en vrai, quand tu y penses, on a un petit peu des, des professeurs des temps modernes, quand même. Tu vois, c'est cool parce que toi, tu apprends des choses aux gens qui sont vraiment intéressés par ta thématique, tu vois.
Et ce qui est cool, tu vois, c'est qu'un prof, il est obligé d'apprendre la même chose à tout le monde et surtout à des gens qui en ont rien à foutre, qui dorment pendant les cours, qui les insultent, enfin, tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu parles vraiment à des gens qui kiffent Pour ce que ceux tu fais, qui quoi. veulent. Tu vois, ils sont à 100%. Enfin, là, pas tous, mais certains, quoi, tu vois. De toute façon, s'ils aiment pas, ils s'en vont. Ouais, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça assez cool et je vois pas ça comme une corvée, quoi. C'est vrai que c'est une belle vision. Bah alors, du coup, pour toi, c'est quoi, les avantages et les inconvénients d'entreprendre? Pour moi, les avantages, mais c'est être acteur de sa vie. Donc, comme j'avais dit avec l'exemple de la voiture, diriger sa vie, quoi. Mhm. De plus, ça rejoint la même chose, mais tu seras pas dirigé par quelqu'un d'autre. Donc c'est la même chose. Et puis entreprendre aussi, entreprendre, ça te laisse aussi une certaine liberté, parce que entreprendre, tu peux comment dire, Faire ce que tu veux. organiser tes journées comme tu les veux. Ouais, C'est ce que je veux dire. Et puis après, aussi, ça va un peu avec le lifestyle du digital nomade, tu vois. Parce que, tu vois, tous les ouais, entrepreneurs ne sont pas non plus comme ça. Tu vois, il y a beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. Certaines personnes vont penser à entrepreneur, genre le mec qui taffe 12 heures par jour, qui est là, qui arrive le premier à l'immeuble, qui part le dernier, tu vois. Enfin, il y a vraiment beaucoup de visions différentes. Nous, on a la note, c'est pour ça, on pense qu'elle est générale, mais c'est pas du tout le cas, quoi. Après aussi un bon avantage pour l'entrepreneuriat, c'est que c'est quand même un moyen d'évoluer. Enfin, il y a des moyens d'évoluer beaucoup plus importants que en salariat, tu vois. Parce qu'en Ouais. salariat, si tu veux gagner plus d'argent pour moins de temps, tu dois gravir les échelons, quoi. Donc c'est chaud. Ou travailler plus. Mm. Alors quand si t'es entrepreneur, il y a beaucoup de façons de doubler son chiffre d'affaires, etc. En fait, moi, je pense qu'entrepreneur, tu vois, c'est vraiment pas, non, c'est pas un gras, mais c'est vraiment un truc dur et contre-intuitif pour la plupart, c'est qu'en gros, il y a beaucoup de gens, tu vois, c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, j'aimerais être entrepreneur, mais parce que tu vois, ils le font pas parce qu'ils veulent pas passer par la première partie, tu vois. C'est un petit peu comme les gens qui font du contenu, tu vois, c'est la traversée du désert, quoi. C'est un petit peu sûrement la période La dans même laquelle on se chose. trouve, vu qu'on vient de commencer. Mais tu vois, c'est vraiment le fait de se dire, au début, tu vas galérer si t'as pas de l'argent de côté ou quoi, et que tu dois payer toi-même ta maison, tu vois, c'est limite impossible, quoi. Tu vas galérer à avoir de l'argent à la fin du mois, c'est vraiment la merde, quoi. Mais sauf que le truc, c'est qu'après, une fois que t'es bien, par exemple, dans la création de contenu, c'est hallucinant, quoi. T'as des personnes, tu vois, quand t'es un petit peu connu, tout ça, il y a plein de gens qui suivent ton contenu et qui adorent, bah, il y a enfin, je sais qu'il y a des personnes qui créent du contenu enfin, des formations en peut-être 2 heures, tu vois. Et je dis pas que c'est pas bien, au contraire, mais tu vois, c'est vraiment un levier énorme, quoi. Et genre, qui créent peut-être une formation en 2 heures, 4 heures, ou même une journée, tu vois, et qui vont la vendre. Et sur une semaine, ils vont se faire plus qu'un mec, il peut se faire en beaucoup de temps. Enfin, je sais pas, ça dépend des sommes, mais tu vois, ils peuvent largement se faire 4-5 mois d'une paye normale et encore pas trop difficilement, quoi. Tu vois, Non, c'est la magie. sur quelques jours, tu vois. Ça, je pense, en fait, c'est vraiment le début qui est dur et après, ça peut être limite étonnamment simple. Après, surtout, t'as plein d'occasions. Enfin, ouais, je pense qu'à Ouais. partir d'un moment, t'es vraiment, enfin, t'es libre, quoi. Du coup, t'as vraiment beaucoup d'options enfin, beaucoup de choses qui s'ouvrent à toi. Du coup, ça peut être vraiment cool. Non, ça rejoint genre la thèse. C'est une thèse d'un ami à Tony Robbins. Je sais plus comment il s'appelle. Il est chauve, si vous le connaissez. Nice. Si toi qui écoutes, tu le connais. Et en gros, il avait dit réussir, ça coûte cher une fois, mais après toute ta vie, tu jouis de ta réussite. Donc en gros, au début, tu dois galérer et tout pour réussir à faire ce que tu veux. Mais une fois que tu as réussi à arriver au sommet, on va dire, et bah là, tout va bien se passer pour toi, tu auras de l'argent, tu n'auras plus de problème, quoi. Ou sinon, tu auras des problèmes de riches. Donc ça va. Si Mais ça marche. ouais, voilà, mais une fois que tu as réussi, tu vois, après, réussir, tu vois, ça comprend les erreurs et la Ouais, persévérance. ouais. Mais par contre, genre, ne pas vouloir réussir, genre la flemme, en gros. Et ben ça te coûte pas cher une fois, mais ça te coûte petit à petit En gros, tu vas toute payer ta ton prix. vie. Ouais, et à la fin, ça arrive à un coût énorme parce que tous les jours où tu vas être là, affalé sur ton canapé, en train de te plaindre de ton sort, mais bon, Travailler, surtout. comment?
tous les jours, tu vas faire un métier que t'aimes pas juste parce que t'as la flemme aussi. Ouais, il y a aussi ça. Et du coup, à la fin de ta vie, tu te rendras compte que t'as raté ta vie, en fait. Tu vas être là dans ton lit en train de mourir. Tu vas te dire, ah bah merde, j'ai tout niqué. Et ouais, c'est vrai que je pense que si on veut vraiment devenir entrepreneur, faut le faire. Faut pas dire j'attendrai un autre moment ou quoi, parce que, enfin, c'est nul, quoi. Autant se lancer maintenant, et puis de toute façon, t'apprendras des choses, quoi. De toute façon, il faut se lancer pour apprendre, et surtout dans l'entrepreneuriat, souvent, c'est pas un truc qu'on réussit du premier coup, donc, Ouais. le plus vite possible pour rater et réussir à un moment donné, quoi. J'avoue, Mais- je te lance pas dans les sports de te rater, mais s'il faut passer par là, autant que ça arrive vite pour pouvoir après réussir vite, quoi. Mais après, t'as des gens qui veulent entreprendre, mais ils savent même pas sur quoi ils veulent entreprendre aussi. Alors, ils veulent juste entreprendre. Et ces gens-là, souvent, ils se renseignent même pas sur les différentes façons Ouais, d'entreprendre. c'est ce que je parlais, la personne qui, ouais, je veux entreprendre un truc et tout, mais c'est même pas de quoi elle parle, quoi. C'est un peu, ils procrastinent, non? Bah après, mais après, enfin, c'est même pas procrastiner, c'est juste dire des trucs en l'air, quoi. Mais après aussi, t'as les gens qui veulent vraiment entreprendre et qui savent pas encore, enfin, tu vois, c'est pas forcément mal, mais. Bah après, s'ils veulent vraiment entreprendre, je pense qu'ils chercheront quoi entreprendre, quoi. Hmm. Ouais, bah on a eu un petit problème du coup, donc on était aux avantages, donc Romain venait de dire les avantages et inconvénients. T'as dit inconvénients aussi, hein. Ouais. Non. Ah. C'est terrible. Tu les as dit, je crois. Bah, sûrement. Vas-y, Pierre, je pense que ça rejoindra quand tu les diras. Okay. Alors, du coup, moi, les avantages pour moi, c'est donc, voilà, comme t'as dit, voilà, de prendre le contrôle de sa vie et tout. Et aussi, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un petit peu une porte de sortie, quoi, du système normal, que si t'as pas des bonnes notes, t'aimes pas ce que tu fais à l'école, ça, bah, t'as une vie de merde, tu vois, c'est vraiment un truc qui te permet un petit peu de sortir de tout ça. Pour moi, c'est cool, et puis ça te permet, en fait, d'avoir, tu peux limite faire des grandes choses, alors que t'étais pas du tout destiné, tu vois, alors que ça aurait que l'école et que tu pourrais pas entreprendre, et ben, tu vois, ça serait pas possible. Donc, voilà, pour moi, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Et aussi parce que voilà, comme on a dit, ça te permet des résultats, que ça soit en termes de finances, de temps libre, d'endroits où tu te situes. Enfin, en fait, tu as beaucoup plus d'opportunités que dans n'importe quel travail, je pense. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et après, ouais, la liberté que ça peut t'offrir, après ça peut aussi clairement te totalement niquer, quoi. Ça peut clairement te prendre toute ta liberté, quoi. Après, il y a aussi des gens, tu vois, entreprendre, c'est pas forcément que des gens qui réussissent, quoi, tu vois. Ouais, bah c'est vrai que ça, t'as bien fait de le dire, parce que c'est vrai que ça peut te donner la liberté d'entreprendre, mais ça peut aussi te la prendre, parce que, enfin, c'est connu, genre, t'as le mec qui se dit je vais entreprendre, c'est super, et finalement il commence à entreprendre, il y arrive, mais pour qu'il y arrive, il travaille. Et le but, enfin la fin, quoi? Ouais, La fin, c'est qu'il finit par être victime de son entreprise. ouais, il s'est piégé, quoi. Ouais, c'est plus son entreprise. Enfin, ouais, voilà, il est salarié de son entreprise un peu. Et du coup, finalement, il se retrouve à travailler 10 heures par jour et le reste du temps dormir parce qu'il est épuisé. Et finalement, il est plus du tout libre. Et après, il fait un petit burn-out des familles. Voilà. Et après, niveau point négatif, bah, ça dépend. Nous, on va parler un peu, enfin, moi, je parle un peu plus d'entreprendre, voilà, niveau création de contenu sur Internet, tout ça. Ah oui, d'ailleurs, dans les avantages, enfin, juste ouais, par rapport à Internet, je pense qu'on fera un podcast, enfin, plusieurs podcasts même sur ça. Mais c'est juste, voilà, en plus de nos jours, c'est vraiment facilité grâce à Internet. Donc, voilà, ça, c'est vraiment un truc qu'on se rend pas compte, quoi. Tu vois, avant, si on devait entreprendre comme on était obligé de le faire avant, enfin, on l'aurait sûrement pas fait, quoi. Ouais, en plus, il faut des fonds. Ouais. Avant. Enfin, c'est pas pareil, quoi. C'est beaucoup pas. Déjà, on n'aurait rien pu faire parce que tu vois, déjà, on n'est pas mineur, donc là, je pense qu'on se serait fait direct, quoi. T'as dit mineur. Après, donc voilà, c'est un gros avantage aussi Internet, franchement. Enfin, c'est l'occasion, quoi. Et après, niveau inconvénient, bah, c'est après l'entourage, quoi, comment ils vont te voir. Enfin, souvent, tu vas te faire un petit peu critiquer, ton entourage va s'inquiéter, on va te dire ouais, tu fais pas de bons trucs, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Après, hein? Ouais, parce qu'en fait, il y a un décalage entre toi et ton entourage, parce que toi, t'es prêt à prendre des risques pour ta vie, sauf que eux, ils comprennent pas. Souvent, la majorité des gens sont salariés et du coup, ils ont peur de prendre des risques. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits.
Et puis en plus, niveau risque, enfin je veux dire, de nos jours, tu risques pas de mourir demain, quoi. Tu vois, si t'entreprends et que ça marche pas, quoi. En plus, on a quand même la chance, voilà, pour la plupart, enfin, je pense qu'ils écouteront ce podcast d'être en France ou d'un pays qui est assez développé. Il y a pas mal d'aides et tout, enfin voilà, quoi. Ouais, ben nous, par exemple, avec Philippe, on va prendre une année de césure l'année qui vient là. Et puis, enfin, nos familles, elles sont en mode, ouais, c'est risqué et tout. Ouais, imaginez, vous y arrivez pas et tout. Mais une année de césure, ça change rien. C'est juste une année de pause. À tout moment, si on a envie, on peut reprendre des études. Enfin, on se ferme aucune porte. Et c'est ça qui est un peu désolant dans le monde maintenant. C'est que si tu te dis, enfin, dès que t'arrêtes l'école, t'as l'impression que tu meurs. Ouais. Et Ouais, et c'est puis un en problème. plus, tu vois, c'est ça qui me fait, c'est en fait, tu vois un autre monde, quoi. Tu sais, c'est le monde caché un peu l'entrepreneuriat, c'est que tu vois que tu peux réussir sans l'école. Ouais. Et moi, ce qui est ouf, c'est que t'as tes parents qui sont là en train de te dire, c'est pas possible de réussir sans l'école. Ok, c'est des exemples un petit peu, c'est des success stories, donc c'est pas tout le monde. Mais tu sais, tu peux leur montrer devant la gueule un mec qui a réussi sans études, genre, je sais pas, Bill Gates ou des gens comme ça. Et même comme ça, il va réussir à dire que c'est pas possible, quoi. C'est ouf. Franchement, la mauvaise foi, des fois, c'est incroyable, genre. Après, parce que c'est Ouais. pas possible dans leur tête, quoi. Ouais, voilà. Bon, après, voilà, on a vite compris que ça sert pas à grand chose d'essayer de changer le mindset de personnes qui veulent pas changer, quoi. Après, c'est comme ça. Mais voilà, du coup, ouais, point négatif. Enfin, avantage, du coup, si je l'ai pas dit, c'est, voilà, tu rentres un peu dans un nouveau monde, quoi. Tu découvres plein de choses. Enfin, c'est vraiment cool à ce niveau-là, quoi. Ouais. Et après, point négatif, ouais, je pense que tous les points négatifs, ils sont c'est un petit peu juste des conséquences indirectes, genre, voilà, qui sont pas non plus spécialement si mauvais que ça, tu vois. Après, point négatif, ce que tu peux avoir, c'est si tu te rates, tu peux perdre du temps, de l'argent, bon, ça, ça d'aide. Voilà, quoi, ça arrive, c'est comme ça. Moi, je vois pas spécialement de gros points négatifs, quoi. Sinon, à part prendre tes responsabilités, mais c'est pas vraiment un point négatif, quoi. Tu vois, t'es obligé de le faire si tu veux des résultats différents. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah, du coup, t'as rien à rajouter à ce sujet-là? Bah non, je pense qu'on a fait le tour. Bon, mais du coup, si t'as aimé ce podcast, bah tant mieux. Ah bah non, je suis le pire. Si t'as aimé ce podcast, tu peux nous laisser un petit commentaire ou une évaluation ou un petit like selon où t'écoutes, j'ai tout lâché. Selon là où t'écoutes le podcast. Et arrête. Et du coup, merci de nous avoir écoutés. Bonne journée ou soirée à toi et puis ciao ciao. Tant mieux, Stamer. Merci d'avoir écouté le podcast et tant mieux, mec. Au revoir. T'es le pire.